La République du Congo a lancé son premier emprunt obligataire à hauteur de 150 milliards de francs CFA de 2016 à 2021 avec un taux d'intérêt de 6,5%. Le compte ouvert sera provisionné mensuellement à hauteur de 8% de recettes fiscales et douanières avec un minimum de 5 milliards de francs CFA pendant la durée de vie de l'emprunt obligataire. Cet acte du gouvernement congolais est la preuve de la mauvaise santé financière du pays qui subit les méfaits de la crise due à la baisse du coût du baril de pétrole. L'État a des difficultés pour supporter les charges incompressibles. Je veux dire, le fonctionnement, payer les fonctionnaires. Les finances publiques ont connu un différentiel de plus de 2 000 milliards. La preuve, c'est qu'on est passé de plus de 4 000 milliards de budget annuel à 2700, sinon ce sera encore moins. Donc vous voyez qu'il y a un différentiel. Pour le trouver, il faut aller sur le marché, n'est-ce pas, de la finance. Le premier emprunt obligataire de la République du Congo a été enregistré par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale sous le numéro COSUMAF-APE-03/16. Celui-ci servira à l'achèvement des travaux d'infrastructure interrompus. Ecobank est la tête de file des banques qui ont accepté d'accompagner cette action du gouvernement congolais. Ainsi, plusieurs banques ont déjà souscrit à cet emprunt obligataire. Les banques savent que le taux qui se situe à 6,5% peut être peut-être dans le cadre de la zone CEMAC attractif pour elles. Et c'est pourquoi je crois qu'elles se sont lancées dans cette opération, tout en sachant que l'État congolais dispose encore, n'est-ce pas, d'une certaine signature qui évidemment va aller, peut-être qui va s'embellir davantage. Certains observateurs pensent que le pays ne serait pas dans une telle situation si les ressources pétrolières étaient bien gérées. En dehors du Congo, les autres pays d'Afrique centrale comme le Tchad, le Gabon et le Cameroun ont déjà lancé leur emprunt obligataire.